Non, abonné. Voilà. Abonné, mot bloqué. Non, c'est bon. Ok, parfait. On est plutôt bon. On installe la petite cam. On va voir si le live a bien été lancé via le PC. Normalement, c'est bon. Ça, on est plutôt bon. Voilà, donc là, c'est bon. Il est lancé. Ok, on est parfait. Je vois s'il n'y a pas de bug. Si la caméra est cool, ça va. On va regarder les petits trucs de base. Ma petite gourde. Je vais avoir une petite gorgée parce que vu que je vais parler. Ok, ça c'est fait. Ah, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Ah bah oui, il y a une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. C'était, c'est pas Sumotori. J'ai un gros doute, mais je crois que si c'est Sumotori qui est. Je crois que si c'est Sumotori qui est sorti. Du coup, est-ce qu'on a le chat en direct? Non, on va aller tous les messages, comme ça on est tranquille. C'est bon, donc le live est lancé. La page Canva est prête. Yuna, bon, on peut la préparer parce que ce sera en fait du clip japonais. Ah oui, je voulais juste regarder, c'était quelle vidéo qui est sortie aujourd'hui, mais c'est pas bêtise, c'est Sumotori qui est sorti aujourd'hui. Si je ne dis pas de petites bêtises. Je crois que c'est Sumotori. Parce qu'on est mercredi, donc techniquement c'est une vidéo gaming qui sort. Alors on va regarder. Merde. Coucou de loup, c'est Aaron de Mega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau live. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième live de cette année de 2025. Voilà, parce que je suis désolé que le deuxième live date un petit peu, contrairement au premier. Pour ceux qui s'en souvenaient pas, le premier live date quand même du 5 mars. Donc ça remonte un petit peu. Salut les Tristan TV, évidemment, fidèle abonné, hein, évidemment. Oui, c'est bien Sumotori qui est sorti aujourd'hui, et vendredi, ce sera l'épisode 8 de Musetrix. Ok, d'accord. Parce que j'avais un petit doute sur les vidéos. Donc on peut supprimer Sumotori de mon téléphone, du PC. Sumotori, c'est là. Voilà, Sumotori, ça dégage, puisque c'est sorti sur YouTube. Il y a 10 minutes déjà, Sumotori. Qui était plutôt cool comme vidéo. On reste un petit jeu fun, hein, même s'il faut payer pour avoir toute on va dire toute la version classique du jeu. Bon, sinon, comment allez-vous les abonnés? Moi, je vous avoue qu'en vrai, ça va plutôt bien. En vrai, ça va, je passe une bonne journée. Aujourd'hui, on est d'attaque et j'espère que vous êtes d'attaque aussi parce que, comment vous dire, eh ben, aujourd'hui, on va continuer nos fiches perso. On est, je crois, quand même à 14 fiches perso faites, donc c'est qui est quand même plutôt pas mal, ou même une quinzaine, je m'en souviens plus du chiffre exact. Je vais aller regarder combien de fiches perso nous avons fait pour l'instant. Alors, pour l'instant, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, normalement, à la maison depuis lundi, il est super gentil. Ah bah ça c'est cool. Pour toi, Tristan TV, t'as un petit correspondant. Moi, je t'avoue, j'ai jamais eu de correspondant dans ma vie. En vrai, ça peut être cool. Mais écoute, je suppose tant mieux pour toi. Donc, on a créé 15 fiches, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Ouais, ça. On a créé 15 fiches perso, donc on est déjà à la moitié. Bon, il était temps comme on avançait un petit peu sur la série. Aujourd'hui, je pense qu'on va en faire 2 ou 3 nouveaux en live, avec 3 nouveaux. Mais la particularité, c'est qu'on va faire vraiment les personnages abonnés aujourd'hui. À savoir, normalement, je vais faire un personnage de Léo, un personnage de Tristan TV, et si j'ai le temps, on fera un personnage complètement random pour ce live. Tout simplement. En sachant que je suis quand même content parce qu'on s'approche de petit à petit, voilà, de ce projet, hein, parce que je pense qu'on attend qu'une seule chose, vous et moi, c'est la fameuse saison 4 de Academy no Seito Tachi. Il nous reste plus beaucoup de choses, hein. Il nous reste à faire les fiches, trouver les death games et c'est tout. Parce qu'après le scénario, c'est moi qui l'écris, donc après, il n'y aura plus de soucis. À les abonnés, je peux vous donner un petit spoil pour ceux qui sont voilà, intéressés et pour ceux qui ont hâte. Pour ceux qui sont fans de vidéos gacha, malheureusement, il y aura 2 vidéos gacha qui vont sortir au cours des 2 prochaines semaines. Si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, vous aurez normalement le premier clip japonais de 2025, à savoir là on va
un peu plus apprendre sur le personnage de Hans Yoritaga, et ainsi que Daisuke, tout ça, tout ça. Vous allez apprendre quand même des dossiers. Bon, il y aura, je vous le dis d'avance, il y aura des scènes gênantes. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on sent clairement bas les couilles, parce que de toute façon, la commune geisha est déjà morte, et de toute façon, voilà. Moi, quand je fais des scènes gênantes, c'est qu'il y a une importance dans l'histoire. Donc, pour vous rassurer, le clip gacha, donc le clip gacha, alors le titre du clip s'appelle Le rat est mort. J'ai juste pris le titre japonais, je l'ai traduit en français, ça s'appelle Le rat est mort. Il sortira le clip le 31 mars, donc à savoir, si je dis pas de bêtises, il sortira lundi prochain, le clip. Donc dans moins d'une semaine, vous aurez le clip. Bonjour, j'ai mon téléphone et le téléphone à ma mère qui est son relié. Comment je peux faire pour plus qu'ils sont reliés? Ah bah ça, j'en ai aucune idée pour être honnête. Big Tiffen, je suppose que tu tombes par hasard sur mon live. Ou alors tu étais abonné, mais bah, je pense que normalement tu dois être abonné parce que normalement j'ai la fonction où il n'y a que les abonnés qui peuvent mettre des commentaires. Parce que je vous avoue que les gens chiants là qui mettaient des commentaires dans mes précédents lives, peut-être que pour ceux qui s'en souviennent, là, il y a quelques mois, quand je faisais mes premiers lives, on tombait sur des cassos qui me saoulaient pendant les lives et qui vous saoulaient aussi. Du coup, je les ai bloqués parce que, à un moment donné, ça me saoulait d'avoir des gens chiants dans mes lives. Bref. Du coup, alors si vous voulez, je peux vous donner un ou deux petits extraits du nouveau clip japonais. Bon, je ne vais pas tout vous spoiler non plus. Voilà. Dans lequel on va apprendre plus. Ah ouais, ils étaient relous. Ah bah oui, je te confirme. Parce que dans Triton TV, t'étais là et voilà. À part dire t'es gênant, t'es gay, tout ce que tu veux, t'es une fille ou un garçon. Voilà, c'était un peu chiant avec leur. Alors déjà, ça se voit clairement que je suis un mec. En plus, je dis que je viens de lui dire que je suis gay, donc ça le confirme très clairement. Et ça serait vu, je pense, si j'aurais été une fille. Je vais vous montrer trois scènes du clip japonais. À vous de les deviner. Voilà, voilà, je ne vais pas tout vous spoiler non plus le clip, ni le son. Ce sera à vous d'attendre et être patient lundi 31 mars, dans lequel vous aurez l'apparition du clip. Alors, qu'est-ce que je pourrais montrer comme scène qui pourrait être intéressante et facile à deviner? Si on regarde comme il faut. Alors, pour vous prouver à quel point il y aura des scènes gênantes, mais que c'est une importance dans l'histoire, nous avons par exemple celle-là, voilà, comme scène gênante. Mais de toute façon, moi, ce que je fais pour pas que YouTube me strike, ce que je fais, c'est que les photos, je les filtre et ce que je fais, c'est que je censure parce que, évidemment, je vais pas choquer peut-être les plus jeunes d'entre vous sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il faut savoir que les abonnés, pour ceux qui ne le savent pas, mais moi, quand je fais des clips gacha et que parfois il y a des scènes, on va dire, plus 18, déjà, je censure et en plus, je l'explique que ça a une importance dans l'histoire. Donc, du coup. Alors, je peux vous montrer une petite scène que j'ai trouvé très stylée à faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais retourner le truc. Et il faut savoir que voilà, vous n'avez pas le son parce que normalement, je ne vais pas vous spoiler le son. Et je me suis amusé à faire un petit montage. Bon, vous pouvez voir que les animatroniques ont changé de couleur de peau et un peu de design. Et si vous pouvez regarder, voilà, je me suis amusé. Bon, même Marukuma, je l'ai fait un peu changer parce qu'en même temps, pour être plus logique. Ah merde, j'ai spoilé une image. Non, c'est pas beau. J'ai spoilé le mauvais truc. Merde, on revient en arrière. Vite, 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 vite. On revient où j'en étais. Voilà, on était là à peu près. Et du coup, voilà, à un moment, je me suis amusé à mettre tous les personnages de la saison 3 avec leurs personnages de la saison 4. En mode, qu'est-ce qui se passait s'ils allaient se rencontrer, dites-vous. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Je me suis bien amusé avec le montage. Vous découvrirez de toute façon la musique, du coup, lundi 31 mars. Donc, je rappelle pour ceux le clip s'appelle Le Rat est mort. Donc, c'est un rapport en plus avec le personnage de Hans, hein, parce qu'on sait que Hans, je l'ai spoilé, mais on sait que Hans va mourir va vraiment mourir, je précise. Dans la saison 3, il était censé être décédé, mais il n'est pas mort. On apprend qu'il a survécu. Mais dans la saison 4, il mourra. De toute façon, je l'ai spoilé dans le clip précédent qui s'appelle Welcome to the Academy Sai, avec la musique de l'arc des espoirs de Danganronpa l'animé. Donc, vous connaissez, bref. Donc, juste pour vous dire que j'ai très hâte de vous montrer ce nouveau clip parce que déjà, c'est du travail. Et en plus, parce que je me suis dit, ça peut peut-être vous apprendre des choses. Et ça aussi, un peu. Pardon, c'est moi. Ça vous donnera des informations un peu utiles par rapport un peu au background de l'histoire gacha, parce que je rappelle que Academy no Totashi saison 4, et bah, sachez que vous aurez bientôt les news. Ah d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, mais pour ceux qui s'en souviennent peut-être et qui ont regardé la saison 3, dans la saison 3, on sait que Hans a fait la couleur violet à Mieko. Il a fait la même chose à une autre fille sans qu'on sache son identité. Et bah, cette deuxième fille, on la saura son identité pendant le clip. Vous saurez qui a été maman s'est fait couleur violet par Hans aussi, parce qu'on apprend que dans la saison 3 que Hans a fait des choses à deux filles du groupe, donc, dont Mieko sûr, parce que Mieko est là une fille, et une deuxième fille que vous connaîtrez son identité
dans le prochain clip. Voilà, même si je pense que je vous connaîtrai la réponse très obvious. Voilà, bref. Et deuxième chose pour ceux qui sont histoire gacha, eh bien vous aurez enfin la première histoire de gacha que j'ai faite de 2025 qui sortira, qui s'appelle Le groupe de potes. Je crois, alors il n'y a pas de scène sexuelle ni de scène censurée, mais les paroles peuvent vite être choquées. Bon, après, je vais vous dire de toute façon, la commu gacha est déjà morte, donc me faites absolument pas chier ceux qui sont fans de gacha, hein. La commu gacha est déjà morte depuis 8 générations, donc me faites absolument pas chier. Et quand je regarde l'histoire gacha, il n'y a pas de scène sexuelle, hein. C'est juste, ça peut ça vous gêner, mais après, est-ce que je m'en fous? Ouais. Personnellement, je m'en fous, ouais. Du coup, voilà, je vous ai spoilé un petit peu le programme des 2 prochaines vidéos, voilà. Je vous spoil, il n'y aura plus de vidéos sur Call of Duty Mobile, tout simplement parce que j'ai perdu mon compte Call of Duty Mobile, je l'expliquerai dans une vidéo future. Je crois que je l'ai expliqué dans Call of Duty Ghost, je crois. Voilà. Mais mon TikTok, il est relié à celui de ma mère, c'est-à-dire que quand j'envoie des messages à mes potes sur TikTok, elle peut les cours, tu sais pourquoi ça fait ça? J'en ai aucune idée. Je t'avoue, j'en ai aucune idée de pourquoi Call du comment, parce que moi, j'ai pas ce problème-là, je t'avoue. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là dans ma vie, donc en vrai, je ne sais pas comment c'est relié. Désolé, mademoiselle, personne qui répond à qui me demande ces questions. Bref, Tristan TV, j'espère que tu es chaud, parce qu'on va quand même pouvoir commencer un de tes 2 persos, que ce soit soit le perso de ton perso à toi, soit un des persos à Léo. Donc je pense que comme Léo, je le vois pas encore dans les commentaires, je pense pas que Léo soit là, parce que sinon il aurait dit dans les commentaires. Donc je pense qu'on pourrait commencer avec un de tes persos à toi, Tristan TV. Donc si je regarde comme il faut, parmi nos 15 persos qu'on n'a pas encore fait, il nous reste Tomoyo Oshio, donc on ne sait pas son talent, on ne connaît pas encore son talent. Nous avons Satoshi Yoritaka, donc le fils de Hans et de Ishimaru. Katsuhigo Oniriku, donc lui c'est le fils de la pâtissière, le journaliste et le motard ultime. Logan Martinez qui est le fils de la Pop-On Girl et du Bad Boy ultime. On a Asuji Fujiko, donc petit-fils du serveur, du gouvernant et du programmeur de la saison 1. Ryu Seiko, un des personnages de Léo, donc le mafieux ultime. Kenji Minoa, frère, ah bah oui, c'est un petit frère de Kenji Minoa et cousin de Jimen, donc coach de sport ultime. Raita Kegijo, donc ton perso à toi, Léo, donc, neveu de Michibiku Susuka, donc scénariste ultime. Nous avons Etsuko Susuka, donc lui, il a un lien avec Raita, hein, puisqu'on rappelle que les deux, il y en a un, c'est le fils du Michibiku, il y en a un, c'est le neveu, donc les deux vont être très reliés. Nous avons Shizuka Honoriku, donc le sœur du motard ultime, non, du conducteur de F4 ultime, donc elle c'est la glacière ultime. Nous avons la marchande ultime Olivia Dubois. On peut commencer par celui que tu veux. En vrai, je t'avoue, Jimen, elle m'intéresse plus que Raita en termes de fiches, mais les deux sont autant intéressants que l'autre. Mais je pense que Jimen, elle m'intéresse un peu plus. Déjà parce que c'est la sœur de Kenji et c'est la sœur de Kiji. C'est la cousine de Kiji, pardon. Et aussi parce qu'elle peut avoir un background intéressant. On va commencer par elle, je pense, par sa fiche à elle. Donc on y va. Alors déjà pour faire la fiche, c'est simple. Pour ceux qui se demandent comment je fais les fiches personnages, c'est très simple. J'utilise l'application qui est ça, voilà, la fameuse application Canva, qui est l'application que j'utilise pour faire mes lives. Coucou, comment tu peux faire un live, s'il te plaît? C'est très simple, tu cliques, si tu es sur téléphone, tu cliques sur le petit logo plus, tu vas dans un direct, tu mets ton titre, tout ce que tu veux, et normalement tu pourras créer ton propre live, voilà, tout simplement. Du coup, on va commencer par Jimen. Donc, je vais commencer par copier-coller une fiche précédente. On va copier celle de Ogara Shota, donc la dernière que j'ai faite, qui était celle qui t'a choqué, Tristan TV, avec soi-disant son crush qu'elle avait envers Raita. En fait, elle a pas vraiment un crush, c'est juste que, en fait, comme les deux, leurs talents sont reliés dans le même domaine, à savoir une qui fait des cascades pour les films, l'autre qui est scénariste pour des films, les deux sont très reliés, tu vois, ils sont plutôt complices. Je pense que je lui mettre crush parce qu'elle a eu des sentiments, mais quand elle connaîtra son vrai âge, évidemment, elle va totalement oublier ses sentiments, tu vois, si tu veux ce que je veux dire. Donc on va commencer par Jimen. On y va, c'est parti, ce qui va être intéressant. Parce que là, il est quand même 4h54. Alors, sachant que moi, une fiche hors vidéo, ça me prend une trentaine de minutes. Donc en live, ça peut me prendre 45 minutes, voire 1 heure. Une fiche perso si je parle beaucoup avec le chat.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai à vos questions si vous avez des questions par rapport soit à une série, soit par rapport à une vidéo de la semaine, soit par rapport à des questions FAQ, hein. Faites-vous plaisir, je vous répondrai. Alors, Jimen Minoa. Donc, sachant que Jimen Minoa, pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemblera, eh bien, Jimen Minoa, c'est elle. Donc, c'est Mademoiselle elle, qui est notre handballeuse ultime. Encore une sportive, oui, je crois qu'ils sont 4 ou 5 sportifs dans ce groupe de 30. En même temps, quand tu fais 30 personnages, tu m'étonnes qu'il y ait des sportifs, parce qu'en même temps, bah, pour essayer de faire des talents différents, donc du coup c'est chaud. On va commencer avec elle, donc Jimen Minoa. Alors, on va commencer par les trucs obviously. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour que vous puissiez essayer de voir comment je fais une fiche, je vais essayer de vous filmer le PC en même temps de faire le live. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de trouver un arrangement ou un truc. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas... bah, bon, pour ceux qui regardent mes vidéos YouTube, vous savez que j'ai un setup de pauvre. Hein, donc, ouais. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire l'écriture, ou comment je peux essayer de vous montrer. Donc voilà. Hop, voilà, comme ça. Tac. Du coup, au pire, je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemblerait sa fiche à elle, simplement. Et du coup, Trésor TV, tu me diras les relations qu'elle a, Jimen, avec tous les autres persos, ce qui pourrait être intéressant. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est pour éviter de me galérer la tâche, on va aller chercher la fiche de Jimen. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Ah, elle est là. On va la prendre en photo sur mon autre téléphone pour qu'après je puisse juste recopier depuis mon autre téléphone le texte parce que le passif du perso, je prends le passif qui est écrit dessus. Il faudra juste que tu me dises la ville de naissance de Mademoiselle Jimen. Voilà. Donc on rappelle qu'elle est allemande, Mademoiselle Jimen. Voilà, ça c'est bon. Nickel. J'ai récupéré les informations nécessaires pour faire la fiche de Jimen. On va déjà changer ses couleurs. Alors, ses couleurs à elle, si on regarde, c'est du jaune et du orange. Ou du bleu ou du gris. Mais moi, je mettrais du jaune et orangé parce que je crois que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas de fiche jaune, hein, je crois, hein, encore, hein, parmi tout le monde. Est-ce que j'ai une fiche jaune? Ah si, j'ai quand même Ryusei, hein, qui est jaune et orange. Hein. Mais après, on n'a pas de jaune fluo pétard. Non, on n'a pas de jaune. Bon, ok, on peut en faire une. On va en faire une. Des jaunes pétards. Hop. Si ça veut bien s'afficher la couleur. Alors, dégradé, la couleur de dégradé, c'est là. On va faire ici. Vas-y, clique dessus et on va changer la couleur. On va déjà commencer par mettre le petit jaune fluo qui pète. Voilà, on va pas mettre un gros jaune qui pète de plus parce que le problème, c'est que bah sinon, c'est galère. Ah, du coup, vous savez que pour ceux qui le savent, peut-être pour ceux qui l'ont remarqué, vous savez que des fois, du coup, j'ai fait des fois des posts sur l'onglet communauté pour vous partager les fiches. Du coup, bah, je vous afficherai les fiches perso du live, après le live, toutes les fiches perso qu'on aura fait en live, tout simplement. Alors, donc le jaune, et elle, ça on a dit, c'était le orange. Et le orange, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair. Il est un peu plus clair, ouais. Non, même plus foncé, je dirais. Ouais, comme ça. Ok, nickel. C'est fait. On va changer la couleur de l'autre aussi. Donc c'est où? C'est là. Ok. On va changer aussi la petite lignée. Alors, tac. Vas-y, modifie. Hop. Donc il faut mettre le quatrième, on avait dit. Donc quatrième aussi ici. Ok. Et du coup, la petite bande en bas, on peut mettre du bleu. Hein. Bah, on peut mettre du bleu du coup. Hein. Ça, bande à elle. Puisque du coup, on va mettre un bleu comme ça. Ok, donc déjà, on a un bon début. Alors, hop, voilà, petit making of. Bon, c'est pas très grave. De toute façon,
Voilà, vous savez que les lives, moi quand je fais des lives, en vrai c'est des lives SDF, donc en vrai on s'en bat les couilles. Du coup, je disais donc, si je vous montre à peu près à quoi ça ressemble pour l'instant, une petite fiche. Voilà, on a pour l'instant un petit début, voilà, j'ai changé déjà les couleurs, on va changer la photo. Bah pour l'instant la photo je peux pas parce que les photos sur mon téléphone, du coup il faut que je fasse sur mon téléphone après. Bon, c'est pas grave, on fera après le live. Ah merde. Bon, on garde la photo de... Voilà, du coup, de... Alors, t'as besoin de moi pourquoi du coup? Bah pour savoir la naissance, bah, la ville de naissance de ton perso, parce que du coup je me souviens plus de ce que t'avais dit pour elle, et du coup bah voilà, et vu que c'est ton perso, je te laisserai choisir. Voilà. Et aussi pour me dire les relations qu'elle a, Jimen, avec tous les autres. Après, bon, je pense que pour les persos qui ont déjà été faits, je regarderai juste bah, les relations qu'elle a avec les autres, pour voir si on peut garder la même relation. Et puis sinon voilà, mais je te dirai dès que tu pourras le faire. Alors, on va déjà commencer par changer les petits trucs de base, à savoir bah, les détails en plus tout en bas. Alors, si on regarde sa fiche à elle, alors couleur préférée c'était orange et rose, on avait dit. Ok, alors on a dit qu'elle était lesbienne, notre personnage. Alors, qui pourrait être sa meilleure amie? Ah bah tiens, bah d'ailleurs, vu que t'es là, vu que t'es là, vu que t'es là, Tristan TV, selon toi, qui peut être la meilleure ou le meilleur ami de Mademoiselle Jimen? Alors, je vais te dire déjà quel perso ne l'aime pas, parce que bah, du coup, évidemment, tu vas pas pouvoir faire aimer Jimen envers des persos qui ne l'aiment pas, parce qu'il y a des persos qui n'aiment pas. Alors, si je regarde, Ace, tu peux, Ayana, tu peux, bah, tu ne peux pas, Ayana, je crois. Non, Ayana, tu peux pas, Ayato, tu peux, Ayamu, je crois que tu peux aussi. Ok, ok. Il y a qui d'autre? Haru. Haru. Alors, Haru, il est quand même meilleur ami avec le cousin de Jimen, peut-être. Hinata, qu'est-ce qu'elle en pense de Jimen? Ah, c'est son ex! Ah bah oui, donc bah non. Ah non, bah non. Okara non plus. Bah Okara, non, c'est pas son meilleur. Non, c'est Ayamu non plus. Bah non, ce sera pas Isamu. Ce sera pas Kaori. Kokona, est-ce que ce serait elle? Non, je pense pas. Ce serait pas Mariko. Est-ce que ce serait Mei? Mademoiselle Mei. Mei qui est lesbienne, on rappelle. Non, ah non, elle est bi. Donc ça peut être potentiellement être le crush de Jimen. Elle a une très bonne entente avec Mei. Très bonne entente. Lui, on a simple ami. On a ami proche pour protagoniste. Ah, on a ami d'enfance pour Yuna. Yuna, ça serait. Elle est amie d'enfance avec Jimen. Ouais, en vrai, ça peut être cool en vrai de la voir. En plus, je crois que Yuna, elle a pas d'amis d'enfance pour l'instant, elle. Bah, je crois qu'elle a pas de meilleure amie pour l'instant, Yuna. Ah si, sa meilleure amie de Mei. Bon, après, on peut avoir un personnage qui a beaucoup d'amitié. Ah, d'ailleurs, un des prochains clips, ce sera son personnage de Yuna Utano, la prêtre ultime, parce que c'est un personnage qui va être très intéressant et qui va avoir je pense, un rôle assez important. Laquelle des Yuna, la prêtre ultime, la sœur d'Aika, si tu préfères. La sœur d'Aika. Parce que Yuna Norio, donc la boxeuse, c'est l'ex de Yuna. Parce qu'on apprendra que Yuna, même en étant hétéro, elle a eu une relation avec l'autre Yuna en secret, parce qu'évidemment, comme c'est une prêtre, bah, normalement, elle est censée être hétéro, quoi. Donc je parle de celle qui est prêtre ultime, la sœur d'Aika, si je préfère. Bah, elle, bah, c'est marqué qu'elle est une très bonne entente et c'est une amie d'enfance de Jimen. En non, normal, parce que bah, comme c'est la prêtre ultime, bah, elle a commémoré la mort de Kiji. Donc du coup, bah, Jimen, du coup, elle connaît Yuna. Et du coup, bah, Yuna et Jimen, tu vois, elles peuvent très bien toutes les deux s'entendre. Bon, moi je pense qu'on partirait sur ça en vrai. Pour moi, celle qui a le bon profil, en vrai, je t'avoue. Ryusei, bah non, non. Bah, soit on partirait sur Yuna en personnage déjà fait. Sinon, il reste qui en fille? Il reste Eiwa Dashi, bah, Yuna Norio, Yukina Eishi, Olivia Dubois, Shizuka Oneriku. Ok, donc tu as le choix. Alors, si tu ne peux pas la prêtre ultime, tu as le choix entre la marchande, la développeuse de cassette ultime, la boxeuse et la ninja. Voilà. En termes de meilleur ami, ou en fille, hein, si tu veux que ce soit, si tu veux que ce soit un mec, il y a qui en mec? Alors, si on parle des jeunes enfants, bon, t'as Raita, mais tu vas pas mettre deux personnes meilleurs amis. Bah, Kenji, c'est son cousin. Bah, Ryu, je pense pas que ça, tu vas le mettre en meilleur ami avec Jimen. Il y a le barman ultime. Lui, on connaît pas son talent. Le fils d'Alissa et de Michael. Lui, c'est le conducteur de F4 ultime. Lui, on connaît pas son talent. Et lui, on ne connaît toujours pas son talent. Bah, pour moi, ça serait. Bah, pour moi, ça serait la prêtre ultime, pour moi, sa meilleure amie, hein.
quand je regarde. Hmm, Bah, elle, je la vois pas meilleure amie avec une handballeuse. Le truc, c'est qu'elle elle est allemande, donc elle peut connaître qui de l'Allemagne. Ah! Ah merde! Bah, la question, c'est que ça, j'en ai aucune idée de qui est allemand dans le groupe. Bah, à part elle, je crois qu'il y a personne d'autre, je crois, non? Parce que, attends, bah, lui, il est japonais. Elle est japonaise aussi. Lui, il est en France. Elle est. Washington, c'est en Amérique, donc elle est américaine. Toi, t'es allemand, toi, t'es français, toi, t'es japonaise, t'es français, suédois, américain, allemand. Ah! En deuxième allemand, t'as. Bon, le problème, c'est il a 31 ans. Il a 31 ans, puisque c'est le fils de Hans et de Ishimaru, et c'est celui qu'on connaît pas son talent. Et celui qui est habillé en rouge et blanc, donc celui qui est en mode tenue conseil des élèves. Il y a lui. Non, bah non, lui, il est japonais. Elle est franco-irlandais. Lui, il est chinois, franco-chinois, belge. Suisse, non plus, allemand. Il y a australienne. Lui c'est quoi, lui? Lui, c'est Canada. Elle, c'est le Kenya. Elle, c'est l'Amérique aussi. Lui, c'est Kenya aussi. Elle, c'est aux États-Unis. Elle, c'est Japon. Ouais, bah, ça, c'est Japon. Lui, c'est. Bah, en autre allemand, si je dis pas de bêtises, il y a lui, je crois, non? Ah, bah, t'as le choix. Bah, en fait, bah, t'as pas, si tu veux vraiment un Allemand en termes d'amitié, t'as le choix entre soit bah, le fils de Hans Hideshi-Maru, donc celui qui a 31 ans, donc on va dire le principal, bah, je pense être le chef du groupe, ou t'as le choix de. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Je l'ai vu. De Mariko Yuritaka, donc le sommelier ultime. Normalement, c'est celui que tu n'aimes pas. Je crois que tu as dit. Je crois que c'est celui que tu as dit que tu n'aimais pas, je crois, non? Ah oui, non, ah bah non, on peut pas mettre lui parce qu'ils aiment pas. Ils aiment pas, donc bah non, j'ai pas le choix. Bah, sinon, à part sur Yuna Utano, ou sinon, à part sur Yuna Utano, ça peut être. Ouais, ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va partir sur Yuna Utano. Pour moi, c'est la meilleure candidate possible. On va partir sur elle. Donc, Yuna Utano serait du coup la meilleure amie de notre handballeuse. Alors, faut pas que je me trompe d'orthographe, puisque c'est celle qui est prêtre ultime, donc elle a qu'un seul N. Ouais, ça. Alors, quel âge elle a, mademoiselle Jimen? Elle a quel âge? Je m'en souviens plus. Elle a 16 ans, ok. Elle a 16 ans, notre mademoiselle, alors, signe astrologique de Jimen. Alors, tu me confirmeras si je me suis trompé en cas où c'est en TV. Mais si on regarde comme il faut, elle est née le 17 janvier, donc elle a le même astrologique que moi, donc normalement elle est Capricorne, si je dis pas de bêtises. Ouais. Désolé, j'ai un truc à l'oreille. Ouais, mais normalement elle est Capricorne, c'est pas de bêtises, parce qu'elle a le même astrologique que moi, Jimen. 17 ans. Ouais, c'est un Capricorne, c'est ça, je me suis trompé. Ok, donc je ne vais pas se tromper. Ok, c'est bon. Ouf. Ok. Ok, c'est bon. Donc, voilà, je me suis pas trompé. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, première partie qui est les informations détaillées en plus, c'est bon. On a fait Capricorne, à savoir 16 ans, Capricorne. Et sa taille, elle fait combien? Capricorne, elle fait combien ça? Elle fait 1m61. Ah ouais, elle est petite en fait, Jimen en fait. Je pensais plus grande que ça, mais non, elle est petite. 1m61, Yuna Notano, crush lesbienne, on ne sait pas encore son crush. Bah si, c'est qui son crush déjà? Je m'en souviens plus. C'était pas Mei. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Attends. Parmi toutes les filles, c'est quoi leur orientation sexuelle à toutes les filles? Alors, Ayana, elle est hétéro, donc c'est pas toi. Toi, t'es. Ah! Il y a Ayam. Alors, je te dis toutes les filles bisexuelles, lesbiennes, en gros, celles qui tombent amoureuses de filles. T'as le choix entre Ayemu Uzaki, donc équilibriste ultime, donc la sœur de Tenji. Nous avons qui d'autre? Nous avons qui d'autre? Nous avons Eiwa Daishi, mais ça tu m'as dit, je crois que c'était le crush de Raita. Donc si c'est le cas, on a les deux côtés. Tomoyoshi, Loganoshi, non. Olivia Dubon, non, elle est hétéro, toi t'es gay, hétéro, bisexuel. Bisexuel, toi t'es un adulte. Donc, non, t'as été une hétéro. La boxeuse, si c'est mais Mei en crush sur une autre fille, je crois. Attends, je vais regarder. Alors, Yuna, elle est hétéro. Toi, t'es bisexuel, on s'en fout. Toi, t'es gay, on s'en fout. Mei. Alors, je te rassure que non, Mei n'a pas de crush. Je vais te remontrer la fiche de Mei.
Oh merde, je parlais dans le vide comme un gros con pendant 5 minutes, je crois. Bref. Oubzi, du coup, je disais, May, du coup, elle a pas de crush, du coup, pardon, parce que ouais, je crois que j'ai parlé dans le vide comme un gros con pendant 5 minutes. Ouais, du coup, je disais, May, du coup, elle a pas de crush officiel, donc tu peux lui choisir. Et en plus, ce qui serait drôle, bah, c'est que c'est la fille de ton personnage de la saison 3, parce que c'est la fille de Mieko. Donc, c'est ça qui est drôle. Et je crois qu'à part elle, il n'y a pas d'autres candidates, hein. Mariko non. Bah, il y a Kokona Haruka, si tu veux, l'actrice ultime. Et elle a ami proche, je crois, elle a ami proche avec Jimen. Elle, son crush. Ah, mais non, c'est qui? Ah merde, tu t'es gouré en fait. Ou alors une fille, je crois, c'est Ah bah ouais, je viens de le dire. Oui, c'est Kaori. C'est Kaori qui crush. Alors, après, je précise, quand j'écris crush, ça veut dire que c'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Ils sont pas en couple officiel. Donc Kaori, elle a un crush sur. Elle a un crush sorte sur Mei, mais Mei n'a pas de crush. Elle a pas de crush. Et Jimen, et puis de toute façon, tu l'as dit, on peut très bien former un triangle amoureux, et puis, et puis ce sera à Mei de choisir qui va être l'amour. Et puis Kaori, on pourrait la mettre avec une autre fille, hein. On pourrait la mettre avec une autre fille, hein. Parce que Yuna Norio, qui est lesbienne, on connaît pas son potentiel crush, hein, à Yuna. Bah, moi, je pense qu'on peut partir sur Mei. Attends, bah, attends. Parce que bah, t'as l'équilibre comme Eiji dans la saison 3 avec Ayako et Yoko. Bah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ayako, Yoko et Eiji. Voilà, donc on peut faire un petit tri. Et comme ça, tu serais content. Un triangle amoureux lesbienne. Voilà, comme ça au moins, voilà. Donc on part sur Mei. Mei. Bah, donc Mei, elle a du succès, Mei, hein. Pardon, ça se fait peut-être pas dire ça. Mais elle a du succès. Elle a 2 crushs et je crois que sa fiche personnage, c'est l'une des meilleures parce qu'elle a pas de personnage détesté, je crois, Mei, hein. Je crois qu'il y a personne qui la déteste, hein. Mei pour l'instant. Ace. Ace. Bah, c'est sa meilleure amie, à Mei. Toi, c'est ta meilleure amie aussi. Toi, c'est ton ami d'enfance. Toi, c'est une amie proche. Surtout après des filles. Auprès des filles. Bah, voilà, surtout, voilà. En plus, tu m'as demandé de faire des lesbiennes. Donc voilà, du coup, voilà. Orange, rouge, nickel. Alors, on va passer à la deuxième catégorie, la deuxième case, la qualité, la case personnalité. Donc, on va faire la plus grande qualité de Jimen, c'est, on regarde la fiche, et si on regarde comme il faut, c'est sa logique, à 80%, on avait dit. Sa logique, c'est sa logique à 80%, et ça, par contre, elle est empathique. C'est sa logique. Elle arrive. Ah merde, j'arrive pas encore à faire les A accents aigus là, ça me casse les couilles. Ok. Ok. Tac. On va aller chercher un petit accent aigu. Hop. Au pire, s'il n'y a pas Léo, je ferai que tes persos à toi, Tristan TV, puis les persos de Léo, je les ferai la prochaine fois. Donc, elle arrive à comprendre. Ah non, maintenant, résoudre des énigmes. Merde, j'ai mal écrit énigme. Énigme. Empathique, c'est juste qu'elle pense juste trop aux autres avant de penser qu'à elle, je te le dis pour la fiche. Ok, merci, parce que je t'avoue que j'avais pas la définition, parce que empathique, je ne l'ai jamais utilisé dans ma vie, et je l'ai jamais utilisé dans une série dans 40 pas, donc merci. Énigme. Putain, je sais pas écrire énigme. Casse les couilles. Comment on écrit énigme? Normalement, je peux écrire les commentaires, moi, non? Ou du coup, ça me fait automatiquement, je peux pas écrire... Ah merde. Je sais plus. Ah merde, je peux pas écrire des commentaires moi-même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Commentaire activé. Mode participation. Bah oui, ça c'est bon. Ah non, donc je peux pas. Ah merde. Egnim. Ah merci beaucoup. Parce que je t'avoue que voilà, je me perdais dans moi-même. Egnim. Voilà. Voilà. Alors par contre, je sais pas faire de l'accent aigu sur le téléphone. Bon, on fera l'accent aigu tout à l'heure. Résoudre des énigmes très facilement, du coup. Du coup, c'est sa qualité. Son empathie, du coup.
Du coup, son empathie est son plus gros défaut. Le gros défaut. Et du coup, on va faire ce qu'elle dit. Elle pense trop aux autres avant de penser... Merde. Avant de penser à elle. Voilà. Sinon, en personnalité... Merde, il y a deux N, je crois, non? Personnalité. Ah merde. J'ai pas écrit personnalité? Ah non, c'est bon, ça m'a fait peur. Ok. En personnalité, et du coup, on va regarder ces trois personnalités. Elle est gentille, amicale, et courageuse. Courageuse. Voilà. Alors, personnalité, je te lis le petit texte, ou plutôt, je te l'affiche en même temps que sans moi, tu vois à peu près à quoi elle ressemble. Voilà, voici la petite partie. La plus grande qualité de Jimen, c'est sa logique. Elle arrive à résoudre des énigmes très facilement. Son empathie est son plus gros défaut. Elle pense trop aux autres avant de penser à elle. Sinon, en personnalité, elle est gentille, amicale et courageuse. Donc voilà, ça c'est la partie personnalité pour Jimen. Donc on est plutôt bon. Maintenant, on va partir à la première partie chiante, à savoir réécrire tout le passé de Jimen. Ça va être ultra long. Donc là, tu vas pouvoir me citer sa ville de naissance tout de suite, si tu veux, le temps que j'écris euh, le temps que j'écris ce talent. Alors, fille de... Alors, comment s'appellent ses parents? Je m'en souviens absolument plus. Est-ce que je l'écris? À son père, Seiti Minoa. Ok. Seiti, ok, il y a Seiti Minoa. Et comment s'appelle l'autre? Oh merde, j'en souviens plus. Ok, on va y chercher. Ah, donc il faut juste que tu me donnes la ville de naissance de Jimen. Ouais, de toute façon, donc tu donnes une ville allemande et voilà. Tu peux me donner celle que tu veux. Moi, en même temps, je vais aller chercher ton commentaire où tu avais écrit les prénoms. Elle est née à Brême, au nord de l'Allemagne. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Comme ça, moi, je suis en avant. Maintenant, il faut juste que je trouve les prénoms de ses parents. J'en ai un, ma fille s'appelle Seiti Minoa. L'autre, par contre, je m'en souviens absolument plus comment elle s'appelle. Filtré. Ah, voilà. Seiti, je crois qu'il s'appelle. Est-ce qu'ils vont le retrouver en commentaire? Merde. Merde, ma merde. Ah, ça va être chaud pour retrouver ton commentaire. Attends, je vais voir si je peux essayer de le retrouver. Oui, je sais, elle a deux pères, ça je le sais, mais il y a un des deux pères, je sais son prénom, c'est Saiti. L'autre, par contre, j'en ai aucune idée. Ok. Jimen, père de Kiji, elle est partie vivre. Ok. Sarkeji, Akira, Kiminoa, 6 mois plus tard. Merde! Mais, putain, mais je suis con. Mais je sais qu'elle a deux pères, mais je me souviens plus son prénom. Je sais qu'elle a Saiti, parce que j'ai la fiche devant moi. Mais l'autre, par contre, c'est la fille, oui, du frère du père de Kiki. Ça, je sais, elle est partie vivre en Allemagne. Non, c'est pas écrit. Ok, non, c'est pas dans ce commentaire que j'ai écrit, que t'as pas écrit les deux prénoms. Ok. Ok, non, c'est pas. Ah merde, c'est pas. Bah, du coup, c'était dans ma chaîne secondaire que t'as écrit le prénom des deux pères. Je vais aller regarder. Parce que j'en ai un, mais il faut les deux. Parce que les prénoms peuvent être utiles des fois hein, pour la série. Donc, j'ai le prénom d'un des deux pères, mais j'ai pas l'autre. Donc, je vais essayer d'aller le retrouver via mes commentaires. Et si je m'en souviens plus, au pire, j'ai envie de nom, parce que je t'avoue, j'avais un peu mal. Je ravance un petit peu la cam. Bon, ta gueule, chaîne secondaire, on s'en fout. Tac, 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 tac. Du coup, on avait dit Mino. Merde. Ok, 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 ok.
Ah, voilà. Ah, bah voilà, j'ai trouvé, putain. J'ai enfin trouvé le commentaire. Donc, elle sait tout, on est d'accord. Bon, la sœur qui s'appelle Emaru, bon, en vrai, on s'en fout d'elle. On sait juste que c'est une connasse. Voilà, Seiichi Minoa et Taberu. Waouh, j'ai galéré, putain. Fille de Taberu et de Seiichi Minoa. Soit la cousine. Ok, c'est bon. J'ai retrouvé enfin les prénoms des deux pères. Putain, c'était long. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, donc là je vais pouvoir continuer la suite du background du perso. Parce que je t'avoue, eh ben, ça c'est très important. Ah oui, j'ai quand même pas mal écrit pour elle, hein, en fiche perso. En même temps, elle a quand même elle a quand même un background assez intéressant, hein. Ok, ça c'est fait. Donc soit la cousine de Kiji Minoa et de Kenji Minoa du coup. Hop. Elle est née le. Tu es né le 17 janvier. Le 17 janvier 2005 à Brême. À Brême. Merde. À Brême, au nord de l'Allemagne. Donc ça, c'est la partie introduction pour savoir un peu d'infos sur elle. Maintenant, il faut copier-coller, réécrire sa fiche perso. Ça va être un peu long. Merde. Jimen avait commencé le handball à ses 7 ans grâce à son père Seiichi. Très vite, elle développe un... Merde, j'ai mis un accent aigu. Elle développe un grand amour pour ce sport. Elle va être vite démarquée par son talent car elle peut... Merde. Elle peut jouer à tous les postes dans une équipe. Mais du coup, comment a été la relation entre Jimen et Hinata? Car tu m'as dit qu'elle avait été mise en couple. Ah! Ça t'intéresse, ça? Eh ben, tu le sauras pas tout de suite. Je suis sadique. Non, en vrai, pour te résumer un peu la situation, comme les élèves passent une année de académie normale, puis après, ils font leur tuerie, et ben en fait, pendant leur année d'études, et ben en fait, Hinata et Jimen, car tu m'as dit qu'elles étaient mises en couple. Ah, mais non, elle n'est pas en couple avec Hinata, si. Ah si, parce qu'Inada, c'est son ex. Ah oui, bah non, du coup, c'est bien ce que j'ai dit. En gros, elles étaient toutes les deux en couple pendant leur année d'études et après se sont séparées pendant leur année et que parce qu'il y a eu des divers problèmes. Bref, tu verras ça dans la série, parce que je ne vais quand même pas tout spoiler non plus, quoi. Mais en gros, elles se sont séparées pour des petits problèmes qu'on verra ça plus tard dans la série. Elle a dans une équipe, et elle a
une très bonne vision. Fin juin 2019, lors de son match final international dans laquelle elle et son équipe va remporter la coupe un vieil homme qui la reconnaît facilement avec ses traits pas ses traits, je dirais ses ressemblances, je pense. Ses ressemblances avec son cousin Kiji. Ah non, je vais dire son cousin décédé. Il va lui faire signer un contrat pour étudier hop. Ok. C'est drôle parce que quand tu refais des fiches, tu te rends compte que les fiches précédentes, tu as fait quand même des fautes d'orthographe. C'est quand même assez gênant, quoi. À l'académie, c'est une des académies prestigieuses du Japon. Dans laquelle elle va oublier sa peine de cœur, lors de ses années de collège. Ouais, Jimen. Donc je crois qu'on a terminé la fiche de Jimen en termes d'écriture sur ses informations à elle. Putain, bah il était temps quand même. Alors on va juste, voilà, remettre correctement comme ça.
Bon, j'enfile ça, ça fait un peu mal à la tête. Parfait. Alors, donc, information générale sur notre personnage. Fille de Taberu et de Saiti Minoa, soit la cousine de Kiji Minoa et de Kenji Minoa, donc les deux frères. Elle est née le 17 janvier, j'ai pas précisé la date de naissance, mais je le précise tout le temps. Le 17 janvier 2005 à Brest, au nord de l'Allemagne. Jimen a commencé le handball à ses 7 ans, grâce à son père Saiti, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le père soumis de père. Parce que moi, je le rappelle que dans mon monde à moi de Playmobil, les gays et les lesbiennes peuvent tomber enceintes, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, à ses 7 ans, grâce à son père Saiti, très vite, elle développe un grand amour pour ce sport. Elle va être vite démarquée par son talent, car elle peut jouer à tous les postes dans une équipe, et elle a une très bonne vision. Fin juin 2019, lors de son match final international, dans lequel elle et son équipe a remporté la coupe, un vieil homme qui la reconnaît facilement avec ses traits avec ses traits, avec avec ses ressemblances avec son cousin décédé, il va lui faire signer un contrat pour étudier à l'Académie Sai, une des académies prestigieuses du Japon, dans laquelle elle va oublier sa peine de cœur lors des années collège. Jimen est très gentil avec son entourage et déteste les brutes qui peuvent déranger quelques-uns de ses camarades de classe. Elle n'hésitera pas, elle n'hésitera pas une seconde pour intervenir en cas de problème. Voilà, donc ça, c'est la fiche personnage de Jimen. Donc elle, ça va être un peu... elle, je pense, ça va être un peu la protectrice des timides du groupe, elle, je pense. Donc elle, je pense, ça va être très intéressant comme personnage. C'est pour ça que j'ai fait elle avant. Elle a oublié sa peine de cœur lors de ses années de collège. Jimen est très gentil avec son entourage et déteste les brutes qui peuvent en déranger quelques-uns de ses camarades de classe et n'hésitera pas une seconde pour intervenir. Ok, nickel. Il nous reste une dernière chose à faire sur elle, c'est les relations qu'elle a avec tout le monde. Alors, ça va être un petit peu chaud. On va commencer par Ace. Alors, Ace, si on regarde sa fiche à Ace, Ace, il a une bonne entente avec elle, donc on peut laisser bonne entente. Je valide. Alors, du coup, on va retirer Jimen du coup de la fiche. Là, il faut la remplacer par la dernière que j'ai faite qui était Ogara. Ogara Shota qui était la dernière que j'ai faite. Ogara Shota qui était la dernière que j'ai faite. Alors, Ace, on avait dit qu'il avait une bonne entente avec notre candidate. Donc on peut laisser bonne entente. Bonne entente. Ensuite, Atsuji Fujiko. Ben, on ne connaît pas sa relation. Si tu veux, Tristan TV, je te laisse choisir les relations qu'elle a avec les personnages que je n'ai pas encore fait. À savoir, par exemple, Atsuji Fujiko, c'est le fils des deux gays de la saison 1. Non, c'est le petit-fils des deux gays de la saison 1 et c'est le barman ultime. Voilà, donc ça, on met de côté. Ayana Anna. Alors, je crois que Ayana, c'est celle qui aime pas les Minoa. Et c'est compréhensif. Et elle, ouais, elle les déteste. Mais Jimen, elle, je pense que comme elle est gentille. Ah bah, simple ami. Ok, t'as déjà choisi. Ok. Donc, ce sera un simple ami pour Atsuji. Voilà. Et je pense que pour Ayana Anna, on va juste mettre. Je pense qu'on va juste mettre bonne entente. Ou pas d'affinité avec elle dans le sens où elle la déteste pas non plus, quoi. Ouais, je pense qu'on va plutôt mettre ça. Pas trop d'affinité avec elle. Ayato Uta, donc lui c'était le facteur ultime, donc le petit frère d'Ayako. Et lui je pense qu'il peut s'entendre avec elle, puisqu'ils ont un point commun tous les deux, c'est que... Alors si on regarde Ayato, il a une très bonne entente. On peut laisser je pense très bonne entente avec Jimen, je pense. Ok, donc on va laisser très bonne entente. On passe à Ayamu Usagi. Usagi, pardon. Usagi. Tenji Usaki. Non, je dis Usaki, donc non, c'est Ayamu Usaki, pardon.
Ayamu. C'était juste une amie proche. Ok, donc amie proche pour Ayamu. Alors, tu peux déjà choisir le prochain, qui est Etsuko Susuka. Donc, pour te rappeler, c'est le fils de Michibiku et de Hans. Donc, c'est le. Alors, comme ils ont le même père, je dirais c'est le demi-frère de Raita. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est le demi-frère de Raita. C'est le plombier ultime. Voilà, si tu préfères. Donc là, on avait dit ami proche, je crois qu'on avait dit. Ouais, ça. Ami proche. Donc tu peux choisir pour Etsuko, parce qu'on ne connaît pas. Haru, je pense que bah, les deux là, ils ont une très bonne entente, parce que c'est tous les deux des sportifs. Hein. Haru Mitsuko. Alors, Haru Mitsuko, c'est une amie proche aussi. Donc finalement, non, c'est juste un ami proche. Merde. Hop, 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 hop. Non, c'est le cousin de Raita, et sinon, sinon, c'est juste bonne entente avec Jimen. Ok, ça marche. Ok, je me suis trompé de relation. Bon, après, si je peux me permettre de tromper, vu le nombre de personnages qu'il y a. Ok, donc bonne entente. Ok, ça marche. Bonne entente. En sachant que c'est l'un un des profs. On passe à Eiwa Daishi. Donc, pareil, tu peux choisir pour elle. Donc, on rappelle, c'est la Ninja Ultime. Ce sera potentiellement, si je ne me suis pas trompé, ce sera peut-être la petite amie de Raita. Donc on rappelle, c'est la fille de June et de. Voilà. Bah, on sait que Hinata Hiroki, bah, c'est l'ex de. C'est l'ex du coup de Hinata. On a mis quoi comme relation pour Hinata, même si c'est l'ex de. Alors, on avait écrit quoi? Elle a écrit bonne entente avec Jimen. Donc en gros, ça veut dire en gros que même si toutes les deux se sont séparées, elles s'entendent bien malgré la séparation. Donc je pense qu'on peut laisser bonne entente aussi pour Hinata, non, pour Jimen dans le sens pour Hinata, envers ce qu'elle en penserait d'Hinata, tu vois. Moi je pense qu'on fera tes persos aujourd'hui, Tristan TV, parce qu'il est déjà 5h30. Et voilà, je pense qu'on aura le temps de faire juste deux persos aujourd'hui. Donc tes deux persos à toi, ce qui est déjà pas mal. Donc je pense qu'on peut laisser bonne entente. Ok, donc tu as deux personnages tu peux choisir. Après, on a Ogara Shota, bah, c'est la dernière qu'on a fait. Et je crois que j'avais dit qu'elle avait une bonne entente, je crois, avec elle. Ouais, amis proches on peut laisser amis proches aussi, hein, pas de problème. Hein, toutes les deux sportifs. Donc on peut laisser. Ensuite, Hiroki. Ah bah lui, c'est le frère de son ex. Très bonne entente avec Eiwa. Ouais, ok, ça marche. T'as le droit aussi, je te précise d'avance, bon, t'as le temps, parce on n'est même pas la moitié des personnages, mais t'as le droit de me citer un ou deux amis d'enfance ou un ou deux meilleurs amis de Jimen. Bah, de toute façon, t'auras déjà Yuna Utano sûr, en meilleur ami, mais tu peux citer un ou deux, trois meilleurs amis d'enfance, tout ce que tu veux. Donc, on avait dit très bonne entente avec Eiwa. Alors, tu pourras me donner les relations, s'il te plaît, des deux Uzaki, Hiroki, pardon, donc Hinata Izamu. Kaori Tutomu. Ah! Kaori Tutomu. On rappelle, c'est celle qui a un crush sur Mei. Alors, est-ce qu'elles vont toutes les deux s'aimer ou pas? Malgré qu'elles ont toutes les deux un crush sur Mei. Bah, en vrai, attends, si on regarde la fiche de Kaori, Kaori, on a écrit que c'est une simple amie. Très bonne entente avec. Eh, ouais, non, c'est bon, ça, j'ai dit, pardon, c'est bon. Ok, donc Kaori Tutomu, on peut laisser. Alors, t'es quoi? Je vais déjà me faire le temps que tu me réponds aux commentaires, moi, je vais déjà supprimer déjà les cases relations que ça j'aurais juste à modifier après. Ok. Ça, moi, ça fait déjà des trucs déjà faits. Ok. Alors. Ok. Donc, moi, je pense qu'on pourrait essayer bonne entente, tu vois, pour Mei. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, en vrai, ça se finit plutôt bien entre toutes les deux. Ouais, je pense qu'on peut essayer bonne entente. Ouais, on va essayer bonne entente, je pense, pour Hinata. Et pour Isamu, je pense que c'est pas une bonne entente entre les deux. Ouais, il a pas d'affinité. Ok, bon, on peut le laisser pareil. Ok, donc pas d'affinité aussi pour Isamu. Pas trop d'affinité avec lui. Caroline, c'est bon. Ensuite, tu peux dire si tu veux la relation avec
Kazuhiko Oneriku, donc c'est pas bêtise, c'est le conducteur de F4 Ultime, donc c'est l'un des fils du trio de la saison 2. C'est pas bêtise. C'est exact. Donc c'est le prochain que tu peux me citer si tu veux. On est à la moitié, si tu préfères. Kokona Haruka, bah elle, t'as juste à regarder sa fiche. On avait écrit. Ouais, ami proche, on peut laisser ami proche. Logan Martinez, donc alors Logan Martinez, le problème c'est que personne ne connaît son talent. Donc tu peux choisir l'entente que tu veux avec lui. Mariko Yuritaka, donc c'était le barman ultime, et on avait écrit. Ah bah on peut écrire aime pas non plus, hein, parce qu'ils s'aiment pas, hein, ils s'aiment pas entre eux, donc on sait déjà la réponse pour Mariko. Hop. Bah, en fait, pour les profs, je sais pas quelle relation donner. Bah, je peux t'aider. Alors, Kaotsiko, putain, merde. Kazuhiko Oniriku, c'est le conducteur de F4 Ultime, donc c'est un sportif aussi. Et donc, en vrai, ça serait, je pense, une bonne entente, mais sans plus, quoi, en mode ça passe, quoi. Je dirais plutôt ça. Kenji Minoa, bah, on avait dit tout à l'heure, hein, c'est son cousin. On rappelle, c'est son cousin. Donc on va mettre son cousin. Et on peut mettre bah, très bonne entente en vrai, parce que je pense qu'elle a une très bonne entente avec son cousin, hein. Vas-y, bonne entente. Ok, voilà. Je pense que pour Kenji Minoa, on peut mettre très bonne entente parce que c'est son cousin. Et ils sont tous les deux des sportifs. Une qui est en balleuse, autre qui est scout 1, qui est autre coach de sport ultime. Bah, je pense qu'ils s'entendent très bien entre cousins. Logan Martinez, je te laisse choisir si tu veux. Donc je te rappelle, c'est le fils de Pom Pom Girl Ultime et de Bad Boy Ultime. Mei Kimura, bon, c'est qui, hein, c'est son crush, hein. C'est son crush à elle, hein. Donc on va mettre amoureuse, du coup. Et on met entre guillemets, entre parenthèses, crush. Puisque c'est son crush. Olivia Dubois, c'est la marchande ultime. Donc pareil, tu peux choisir pour elle aussi. Raita Gigijo, pareil, je n'ai pas encore idée pour lui. Alors pour l'instant, à part Yuna Otano, t'as pas d'autres amis d'enfance, ni de meilleur ami. Je sais pas de bêtises. Parce que si on regarde la fiche de Yuna, donc la dernière que j'ai faite, ouais, elle est amie d'enfance et très bonne entente. Donc on peut laisser pareil, donc on va mettre pareil, hein. On rend la pareil, hein. Donc on va mettre du coup amie d'enfance. Et du coup, bah, très bonne entente, hein, parce que toutes les deux, elles s'entendent bien. Par contre, désolé, Aaron, mais je dois y aller. Pas de problème. Bah écoute, je vais essayer de me démerder avec les dernières personnes. Je vais faire de façon logique, je pense, pour les dernières personnes. Et puis, de toute façon, voilà. De toute façon, je pense que je ferai que ce personnage-là, parce que vu l'heure qu'il est, bah, on a déjà quand même presque fait 1 heure de live en un seul perso. Donc je pense que ouais, je pense que j'arrêterai là après avoir fait le personnage de Jimen, je pense. Ok. Alors, Olivia, je pense qu'on pourrait mettre. Ouais. Alors, Olivia Dubois, je crois qu'elle n'a pas beaucoup de meilleurs amis, je crois, hein. Non, 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 non. Il y en a une. Ok, bon, on peut mettre. Ah, on peut mettre une amie d'enfance. Ok. Ensuite, Raita, bon, en vrai, est-ce que les deux s'aiment bien? Je pense que oui. Bon, je pense que ça, c'est pas trop besoin de se poser la question. Hop, voilà. Hop.
Hop. Ok. Ok, c'est bon. Ok, et elle, on peut mettre... Nickel. Bon, on a terminé notre fiche sur Gmail, que vous le verrez officiel s'affiche tout à l'heure en post communauté. On va se faire pour, je pense, pour ce live, parce que je vous avoue que j'ai fait un petit live, mais des fois c'est bien de faire des petits lives plutôt courts. J'espère que ce live vous a plu. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite conne de loup et nous pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!